Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 7 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec un message du petit oracle Astrozen. Alors pour les énergies générales de ce vendredi 7 juillet, et nous avons l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu, pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Bon, alors, une énergie yang, on a envie d'être dans l'action, dans le mouvement. Là, il n'est plus question de se poser, de réfléchir. Non, on a envie de bouger, on a envie de faire des choses. Peut-être qu'on va être à l'écoute de nos désirs et de nos envies, mais aussi peut-être dans une énergie, voilà, canaliser cette énergie yang, peut-être pour construire, bâtir quelque chose. On va voir ce qu'on nous donne. Avec le tarot des belles créatures, donc pour ce vendredi 7 juillet, pour les énergies générales de ce vendredi. Et nous avons la 4 de Pentacle qui nous parle d'avidité, mais surtout qui nous parle de retenue. Quelles sont les choses auxquelles on s'accroche encore? Quelles sont les choses auxquelles on devrait lâcher du lest, justement pour pouvoir... peut-être s'engager dans quelque chose de nouveau. Là, la difficulté avec cette énergie yang plus la 4 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie qu'on met à s'accrocher à quelque chose, l'énergie qu'on met à nager à contre-courant, parfois, et qui nous épuise. Et on se rend compte que ça ne porte pas ses fruits, on se rend compte qu'on a l'impression de s'investir en quelque chose qui ne marche pas, ou où il n'y a pas de retour, où c'est complètement bloqué, c'est figé et c'est compliqué. Donc, quelle est la situation à laquelle on s'accroche là en ce moment? Voilà, là il va falloir se poser des questions. Ici nous avons la 3 de Pentacle. Alors ici on nous parle de maîtrise. Moi ce que je comprends avec l'énergie de la 3 de Pentacle, c'est d'être capable de faire preuve d'ouverture, d'être capable aussi finalement de s'ouvrir sur d'autres, peut-être d'autres méthodes de travail, d'autres façons de voir les choses, voilà. On a ce personnage ici qui est au centre, hein, qui a alors qui tient sa sphère, hein, qui a j'allais dire ses compétences, hein, voilà, les choses qu'elle sait, ses compétences, voilà, toutes ses qualités, c'est très bien, mais elle ne peut rien faire toute seule. Il y a cette notion ici de s'ouvrir aux autres, coopération, collaboration, ouverture pour pouvoir aussi peut-être accepter l'aide qu'on pourrait vous proposer ou accepter quelqu'un qui peut avoir un regard différent sur la situation dans laquelle vous bataillez et vous avez l'impression de vous noyer un petit peu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, il va falloir accepter finalement l'aide qu'on peut nous proposer, de collaborer, de coopérer, d'être dans l'ouverture et non pas dans la 4 de Pentacle qui, elle, est dans la fermeture, dans le fait de s'accrocher à quelque chose et de ne pas réussir forcément à trouver un juste milieu, un juste équilibre ou de l'harmonie. Donc vous voyez dans quel domaine vous avez l'impression d'avoir du mal à retrouver un équilibre. Hein, vous voyez à quoi vous vous accrochez encore. C'est peut-être je sais pas, une habitude, une organisation. Vous avez du mal à lâcher l'ancien pour pouvoir accueillir la nouveauté. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif ici, donc pour ce vendredi 7 juillet. Ah, le nœud sud. Eh ben, c'est exactement ça. On est toujours dans les mêmes énergies que ce qui était la veille. Donc, le point de départ nous parle du nœud sud. Il faut accepter de lâcher quelque chose qui appartient au passé. Le nœud sud, c'est exactement ça. Il faut accepter, effectivement, de laisser tomber quelque chose. Alors, ça peut être une croyance, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être une habitude, ça peut être... Voilà, il faut sortir d'un contexte qui fait que... Là, on se rend compte qu'on s'épuise. L'énergie yang, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie feu, la volonté qu'on met dans quelque chose. Et là, on s'épuise parce qu'on met beaucoup de volonté à s'accrocher à quelque chose qui, visiblement, est amené à changer.
Voilà, il ne faut pas résister au changement, quelque part. Hein. C'est un peu ça qu'on nous dit. Et regardez, c'est ça. Les petites maladies, le désordre et les mauvaises habitudes. Il faut absolument changer d'organisation dans notre quotidien. On a pris des mauvaises habitudes. On a peut-être pas... les petites maladies, c'est aussi le fait de ne pas écouter ce que notre corps nous dit, de ne pas tenir compte des petits maux du corps, des douleurs, des choses récurrentes, voilà. Et là, voilà, on nous parle de désordre et de déséquilibre. Pour certains, ça peut être aussi alimentaire, ça peut être aussi dans l'hygiène de vie de façon générale. Et là, on nous dit attention. Acceptons une nouvelle hygiène de vie, acceptons de faire différemment, changeons notre façon de vivre, peut-être tout simplement, hein, voilà. Après, c'est peut-être pas forcément des changements radicaux, mais on voit bien que pour certains d'entre nous, c'est parlant. Hein, peut-être que là, on a eu une visite médicale, notre médecin nous a dit « Oulala, mais attention, parce que si vous continuez comme ça, vous risquez, je sais pas moi, le diabète, le cholestérol, vous risquez les maladies compliquées par la suite. » Et là, boum, c'est maintenant. C'est un signe, c'est un message très clair où il faut changer les choses maintenant parce qu'il y a possibilité de retrouver l'équilibre. Voilà, donc là, évidemment, il va falloir se questionner sur les mauvaises habitudes qu'on doit laisser derrière nous. Eh bien, dis donc, oui, surtout avec l'énergie du Nœud Sud, hein, qui nous invite à quitter une façon de faire, quitter quelque chose, voilà, pour aller vers quelque chose de plus, de nouveau surtout. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce vendredi 7 juillet. Et nous avons l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Alors moi, ce que je comprends de ce message-là, c'est que la connaissance, on l'a parce qu'on sait les choses. Hein. Les changements qu'on veut effectuer, on sait lesquels, on sait comment, mais on n'arrive pas forcément à l'appliquer concrètement. La sagesse, transformer la connaissance en sagesse, c'est de réussir effectivement à mettre en pratique ce qu'on a appris et ce qu'on a compris, tout simplement, pour pouvoir gagner en sagesse, pour pouvoir justement se montrer raisonnable, se montrer sage, se montrer mature, se montrer responsable peut-être par rapport à un recadrage qu'on peut se faire actuellement. L'énergie de la pleine lune en Capricorne nous a montré qu'on est capable justement de mettre un peu de sérieux, de prendre nos responsabilités justement pour changer ce qui doit l'être, dans quelque chose de, évidemment de positif. Hein. Donc il faut réussir aussi à se faire confiance sur notre capacité de changement, de transformation. Et oui, l'esprit du serpent, le moment de guérir. Alors attention, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous, il s'agit de notre santé. Hein, alors, santé physique, mais peut-être aussi notre santé psychique ou émotionnelle. Donc là, on voit bien que c'est le moment de guérir, donc c'est maintenant. Hein, voilà. On arrête de faire ce qu'on sait être nocif pour soi, hein, tout simplement. Donc voilà, il faut se bouger un petit peu. Là, visiblement, on nous met un coup de pied aux fesses, hein, clairement. Et là, on nous dit, voilà, là c'est bon, faut lâcher. On a le nœud sud qui est là et qui nous donne un point de départ, donc c'est bon, on est capable de le faire. On a peut-être des signaux qui nous montrent qu'on va y arriver. Et voilà, on est dans cette énergie-là de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Énergie d'action et activité. On va regarder ça avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du vendredi 7 juillet, le recul. Et oui, on revient sur quelque chose. On revient sur une situation pour laquelle on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Ça crée et ça génère de l'instabilité. Il y a un déséquilibre quelque part. Donc voyez comment ça résonne pour vous, parce qu'évidemment ça ne parlera pas de la même chose à tout le monde. Mais ici, il y a vraiment un besoin de retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus juste. Donc là, on prend du recul, on réfléchit à savoir comment est-ce qu'on va retrouver cette... qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour pouvoir retrouver cet équilibre. Allez, on va regarder avec le Gilded Royal Tarot. Alors, on a quand même la 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de réussite déjà, de se sentir fier de soi déjà par rapport à ce qu'on a déjà accompli. Ok.
Ouais, on voit bien qu'il y a eu blessure. Donc pour certains, ça peut être blessure physique, mais ça peut être aussi blessure émotionnelle. Voilà, il y a des choses qui ont été difficiles et compliquées à traverser. Là, on nous dit, ça y est, il faut qu'on lâche tout ça, il faut qu'on guérisse, il faut qu'on passe à autre chose. On est capable de le faire, mais pour ça, il faut qu'on change nous. Ça vient de nous, en fait, finalement. Hein. La décision, les choix viennent de nous, surtout. Oui. Donc là, il va être question de s'apporter beaucoup de douceur et de compassion avec la reine de coupe. Il va falloir s'apporter de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, être vraiment doux avec soi-même, ne pas faire les choses, ne pas... C'est-à-dire... Comment je pourrais dire ça ne pas décider de faire les choses dans quelque chose de brutal ou à contre-cœur. Il n'est pas question de faire des choses à contre-cœur, pas du tout. Là, il va falloir trouver le moyen de réussir à traverser cette journée en étant dans la douceur, dans la compassion. Pour moi, on parle d'acceptation. Il faut accepter que les choses soient ainsi, finalement. On ne peut rien y changer, voilà, le passé c'est le passé. Maintenant, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire, là, ici et maintenant. Il y a possibilité de réussir à guérir et à surmonter quelque chose comme ça avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et de compassion avec la reine de coupe. Alors, on a quand même une reine de pentacle aussi qui vient nous aider à nous appuyer justement sur nos qualités, sur nos compétences. On est capable. En gros, c'est ça, c'est confiance en soi, on est capable de montrer le meilleur de soi-même, on est capable de prendre soin de soi aussi, et de prendre soin aussi de son image. Il y a un truc comme ça aussi avec la reine de denier, où il est question aussi de prendre soin de son image, de faire attention à soi, d'être vraiment dans le fait de se chouchouter un peu, mais dans le côté paraître, dans le côté... voilà, on a peut-être envie de se montrer sous son meilleur jour également. Voilà, donc là, ça y est, on prend du recul par rapport à une situation, on réajuste, on fait des choix, et surtout, on guérit, on passe à autre chose. On arrête de se sentir blessé, de se sentir mal vis-à-vis d'une situation, parce qu'on a peut-être vécu un échec, parce qu'on a peut-être vécu des choses. On arrête de s'accrocher à quelque chose qui a besoin d'être lâché, hein, tout simplement, pour qu'on puisse aller vers quelque chose de plus lumineux. Oui. La difficulté, c'est que, ben voilà, hein, l'énergie de la 2 d'épée, c'est l'impasse. On a l'impression de ne pas réussir à voir au-delà des apparences, de ne pas réussir à voir au-delà de la situation. Là, il y aura la possibilité de réussir justement à prendre soin de soi d'abord, hein, voilà, à se retrouver un équilibre entre le côté émotionnel et le côté pratico-pratique, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans notre organisation et surtout dans l'idée de se faire confiance dans notre capacité d'action pour pouvoir justement ne plus rester figé, bloqué dans l'inaction, dans l'incapacité ou dans le blocage. Hein. Il y a vraiment un blocage ici. Hein. Pour certains, ça a pu durer depuis longtemps. Là, ça y est. Là, on est capable de le faire, on va le faire, parce qu'il y a une réussite, parce qu'il y a une volonté aussi de réussir, et qu'on va y arriver. Ok, très bien. C'est pas simple. On voit bien que c'est pas simple, parce que l'énergie de la 2 d'épée, c'est vraiment le blocage, mais dans notre tête, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, on n'arrive même plus à savoir ce qu'on veut plus. Voilà, c'est le manque de clarté, le manque d'information, voilà, tout ça qui fait que, bah ouais, on se sent bloqué en fait. Parce qu'il y a eu souffrance, parce qu'il y a eu douleur, parce qu'il y a eu blessure. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 7 juillet, et on a la méthode, très bien. Créativité, bon c'est bien, on a des idées, on est inspiré, on a des envies aussi. C'est ça aussi l'énergie yang, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la créativité, c'est l'envie d'agir, l'envie de faire. Donc là on voit bien qu'il y a une nouvelle méthode, il y a une nouvelle façon de faire ou d'être, ou voilà. Il y a quelque chose en lien avec une manière de... peut-être soit de communiquer, une manière d'être, une manière de faire, une manière de gérer ses émotions aussi. Là, on voit bien que la 4 de coupe, c'est une attente. Pour moi, c'est l'inaction. On reste dans une notion d'attente, hein, comme la 4 de pentacle, où on s'acharne à garder quelque chose, on veut pas que ça change, voilà, c'est comme ça. Là, c'est pareil, on attend que, oui, on aimerait que les choses changent, mais on fait rien pour, voilà, parce qu'on attend que quelqu'un vienne nous chercher, on attend que quelqu'un nous propose quelque chose, ou nous propose de l'aide, ou je sais pas quoi, qui n'arrive jamais, bien sûr. Donc, cette énergie d'attente-là, il va falloir en sortir. Ok,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chevalier d'épée ici qui nous parle de communication, hein, notre façon de communiquer. Il peut y avoir quelque chose de très rapide dans la façon de dire les choses, dans la façon de peut-être de prendre une décision, dans la façon de faire. Donc là, ça y est, je pense qu'il y a possibilité de sortir effectivement de cette énergie d'attente, de 4 de coupe et d'insatisfaction et de routine. Il est question d'affirmer ça, il est question en tout cas de déclarer quelque chose peut-être, ou en tout cas de montrer quelque chose, oui, par rapport à quelqu'un en particulier. La 2 de coupe nous parle de relation avec quelqu'un, d'harmonie même dans une relation avec quelqu'un, mais pour ça, pour sortir de la routine, de l'insatisfaction, des attentes qu'on nourrit vis-à-vis d'une personne, il va falloir changer ça. Il va falloir changer cette méthode, cette façon de vivre cette relation, cette façon d'attendre quoi que ce soit. Non, il va falloir que les choses bougent, que les choses changent. Donc il peut y avoir de la communication qui change, une discussion importante ici, assez... j'ai envie de dire assez honnête, assez sincère, assez cash aussi, pour que tout le monde sache un petit peu les tenants et les aboutissants de la situation, et en même temps ne plus rester bloqué dans quelque chose de négatif ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie de l'empereur, voilà, où on prend nos responsabilités, on décide enfin de changer quelque chose, de bouger quelque chose, on décide enfin justement de retrouver ce pouvoir personnel, de pouvoir changer les choses, et surtout de ne pas rester bloqué dans l'insatisfaction là, qui a tendance à... justement à nous retenir dans quelque chose de négatif et à nous empêcher de bouger, nous empêcher d'agir. Là, ça y est, c'est fini ça. Vous voyez, on a un très bel as de pentacle hein, qui nous parle de nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles opportunités, nouvelle occasion de prendre les choses en main pour éviter de retomber dans la routine ou dans quelque chose d'insatisfaisant ou dans l'attente, voilà. Ou on attend après quelqu'un aussi. Vous savez, des fois, on attend des nouvelles. Et puis on râle parce qu'on les a pas ces nouvelles, alors qu'on a envie d'avoir des nouvelles de cette personne. À ce moment-là, il va falloir qu'on fasse le premier pas, qu'on arrête d'attendre et qu'on fasse les choses nous-mêmes, et que si ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, on fait autre chose. Mais vous voyez, là, il faut pas rester bloqué et figé dans des trucs qui ne nous correspondent plus. Avant, on était comme ça, aujourd'hui, on ne l'est plus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'important là par rapport à ça. Allez, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 7 juillet. Oh, très bien, l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche à l'amour. Alors moi, ce que je comprends ici, ça peut être un coup de pouce justement pour se reconnecter à quelque chose de plus sympa, de plus fluide dans les énergies, dans les sentiments, les émotions. Il y a quelque chose où on pourrait retrouver l'harmonie, on pourrait retrouver effectivement se rapprocher de quelqu'un ou être vraiment dans quelque chose de plus sympa, mais seulement si on arrive à sortir de cette énergie de la 4 de coupe et de l'insatisfaction ou de l'attente qu'on nourrit vis-à-vis d'une relation, une situation, une personne. Sinon, on risque de rester bloqué là-dedans. Là, on a un coup de pouce de l'univers qui, justement, nous montre le potentiel, nous montre effectivement la vie sous un autre angle pour qu'on puisse sortir de l'inaction ou de quelque chose voilà, dans lequel on n'a pas envie de changer. C'est-à-dire qu'il va falloir des efforts pour aussi sortir de notre bulle, sortir de nos habitudes, en fait, voilà, pour changer les choses. Hein. Ça ne peut pas changer tout seul, tout ça. Hein. Il faut aussi qu'on y mette un peu du sien, et ça passe par justement, allez, on se bouge, on change d'état d'esprit, et puis on essaye de faire ce qu'il faut pour qu'une relation redevienne harmonieuse, équilibrée, on prend nos responsabilités, on arrête de rejeter la faute sur l'autre aussi, c'est important. Voilà, comme ça au moins, on fait des efforts, et dans ces cas-là, on n'aura pas de regrets. Si ça ne fonctionne pas, on aura tout fait, donc ok, tout est ok. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent vendredi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.